m'appelle Pierre-Jean Duchesne, je suis exploitant agricole en vaches laitières sur la commune de Cessan, la commune sur laquelle a été détecté le premier cas en France de dermatose nodulaire contagieuse le 29 juin dernier. Une seule vache détectée sur un troupeau voisin qui a subi l'abattage total. Ça n'a pas suffi à l'éradiquer car en une semaine, bon nombre de cas ont été détectés positifs sur beaucoup d'éleveurs alentours, dont malheureusement un sur notre troupeau laitier. Pour notre premier cas, on a appelé notre vétérinaire pour procéder à une prise de sang et une PCR. Après 3 jours d'attente, on a dû le faire euthanasier car les résultats tardaient à venir. Ils sont arrivés négatifs sur les 2 cas confirmés sur nodules. Il a fallu attendre le résultat de la biopsie qui, elle, s'est révélée positive pour être sûr qu'elles étaient bien porteuses de la maladie. Donc, les prises de sang, on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas fiables du tout, les PCR non plus. Il n'y a vraiment que la biopsie, le prélèvement sur nodule qui est fiable. Quand on nous dit que la seule solution d'éradiquer la maladie est d'abattre totalement le troupeau, alors qu'il y a 15 jours, la maladie était inconnue en France et qu'il a fallu une semaine pour se rendre compte que les prises de sang n'étaient pas fiables, on a du mal à croire la cohérence dans les mesures prises par l'État. Dès l'apparition du premier cas dans les vaches laitières, moi j'ai procédé immédiatement à son euthanasie après prélèvement, ainsi que l'euthanasie du cas qui traînait dans le parc depuis 3 jours. Voilà, donc j'ai joué le jeu depuis le début, j'ai pris mes responsabilités d'éleveur pour mon élevage et pour les élevages voisins. Dès le 30 juin, on a confiné nos vaches. Elles sont entièrement en bâtiment qui est ventilé jour et nuit. On leur a mis du produit pour les traiter contre les mouches immédiatement à tous les animaux. On a nettoyé au maximum les bâtiments au point de rencontre des animaux, d'abreuvement, robots de traite, et on a désinsectisé le bâtiment. J'ai fait procéder à l'euthanasie immédiate pour éviter la propagation le temps de l'attente des résultats. Et malgré ça, ça n'a pas suffi à convaincre les autorités de lever cet arrêté qui aujourd'hui est aberrant puisqu'on ne constate pas d'autres cas depuis le confinement. Ils ne sont pas là pour venir nous écouter, ils sont là pour nous amener la ligne de conduite qui est la même depuis le début. Voilà, l'euthanasie totale est la seule façon d'éradiquer la maladie pour eux. Nous, on essaie de démontrer tous les jours, par nos propres moyens, qu'il y a peut-être moyen de faire autrement et de préserver certains troupeaux, éradiquer des troupeaux en masse. Ça, c'est la facilité qui a été prise par l'État et au niveau de l'Europe. Mais malheureusement, la facilité, parfois, ça a des conséquences et je pense qu'on le verra dans les mois à venir. Et il faudra à ce moment-là que les autorités prennent leurs responsabilités. Si le troupeau est éradiqué, là, on perdrait tous nos troupeaux, donc déjà tout le travail de génétique depuis plusieurs générations, la production qu'elle nous procure, une rentrée d'argent quotidienne. En plus de ça, c'est une perte psychologique et morale. Bon nombre d'exploitations qui ont été touchées ne repartiront pas. Et oui, je pense que ça laissera des traces forcément dans le paysage agricole demain. Ouais.